Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, une fois de plus ça sera une vidéo Ninjago, c'est la partie 3 de la tier list de tous les personnages. Aujourd'hui on va commencer directement avec Sora. Sora qui est arrivé pour la première fois dans la saison 1 de Dragon Rising. C'est un personnage qui, pour ma part, est un assez bon personnage, mais il y a quelque chose qui fait que j'ai du mal à l'apprécier. Déjà, son pouvoir élémentaire, je suis pas trop fan. Je la trouve, je trouve qu'elle a vraiment pas confiance en elle et du coup, parfois, ça crée un peu des moments nuls. C'est pour ça que je vais la mettre dans pas ouf, mais quand même, je vais la mettre devant Bolobo et devant Geo. Voilà. Et même, quand même, devant Robbie et je vais quand même aussi la mettre devant Tox parce que, comment dire, Tox c'est pas un personnage très très foufou. Donc voilà, je pense que Sora, je vais la mettre là. Parce que mettre de la fumée, par exemple, dès qu'il est arrivé, bim, c'était percutant, donc Sora, pas trop d'attache avec elle. Ensuite, on a Arin. Arin qui arrivait en même temps que Sora, donc dans la saison 1 de Dragon Rising. Arin, moi, je vais le dire honnêtement, c'est un personnage qui m'énerve un petit peu. Il a énormément de potentiel, mais pour l'instant, je suis pas du tout satisfait de sa prestance dans la série. Donc ça va finir dans la catégorie pas ouf. Devant Bolobo quand même. Devant Géo. Devant Robbie. Et devant Tox. Donc voilà, quand même. Euh, hop, comme ça. Parce que le problème de Harin, c'est que, en fait, tout le long de Dragon Rising, la saison 1 en tout cas, bah en fait, il est, comment dire, il est ennuyant comme personnage et donc voilà, c'est pour ça que je l'aime pas beaucoup. Il a vraiment commencé à devenir intéressant dans la toute nouvelle saison. Voilà, avec Ras, c'est intéressant aussi, mais Harin, j'attends de voir un peu ce qu'il va donner par la suite. Ensuite, on a Nia, qui est présente depuis le tout début de Ninjago. Donc, elle est vraiment, je trouve, devenue un pilier depuis qu'elle est ninja de l'eau. Ça, c'est sûr, je la mettrai pas dans pas ouf, hein, elle va minimum dans bon personnage. Je pense que Nia, Nia ça peut aller dans peut-être même très bon personnage. Parce que, ouais, quand même, elle est super bien écrite, Nia. Mieux que Harumi, mieux que Noct. Voilà, je vais faire comme ça. Voilà. Mais Ras, je le trouve plus percutant que Nia, pour l'instant. Même si dans le cœur, Nia, mais Ras, il y a un truc intéressant. Ensuite, Maître Wu. Maître Wu, alors. Personnage qui est là aussi depuis le début de Ninjago. C'est le premier personnage qu'on voit de toute la série. Donc voilà. C'est un personnage qui, au début de Ninjago, c'était un peu mon personnage préféré. Parce que c'était un peu le GOAT. Il savait bien se battre. Il était sage. Il était parfait en fait. Euh, Voilà, donc c'était un peu comme le Big Boss qui était sage et tout. Puis au fur et à mesure des saisons, j'ai trouvé qu'il s'était ramolli, qu'il se ramollissait, qu'il devenait de moins en moins fort, de moins en moins utile. Et c'est pour ça que j'ai décidé, enfin que je vais décider de le mettre dans très bon personnage quand même. Juste là. Je vais le mettre devant Noct, devant Harumi. Mais ça n'ira pas devant Nia, parce que Nia, actuellement, je la trouve bien plus intéressante que Sensei Wu. Surtout que Sensei Wu, bah, il est plus là dans Dragon Rising, en tout cas, il n'y a que son fantôme. Donc voilà, je suis un peu déçu au final de Sensei Wu, parce que même à travers toutes ces années, voilà, je peux pas le mettre dans parfait. Ensuite, on a Zane. Zane. Pareil, là depuis le début de Ninjago.
rien à dire sur ce personnage, c'est un ninja exemplaire. C'est l'un de mes personnages préférés de Ninjago. Je vais pas le mettre en parfait, je vais le mettre dans très bon, devant Noct, devant Harumi, devant Setsevu et devant Nia. Voilà. Donc voilà. Hop, et c'est parfait. Parce que Zane, pourquoi je le mets devant Nia et Sensevu, c'est juste parce que Zane, déjà, je trouve que il est bien plus présent que Nia et que Maître Wu, dans la plupart des saisons, c'est un personnage qui, dans certaines saisons, a été super important, comme dans la saison Rebooted, c'est-à-dire la saison 3, ou encore dans la saison 4, où il y avait vraiment un suspense autour de lui. Il a été assez utile dans la saison 11, c'était l'empereur de glace, c'était super. Donc franchement, Zane, très bon personnage. Ensuite, on passe à Cole. Pareil, Cole, l'un des tout premiers personnages de Ninjago. Maître élémentaire de la Terre. Pareil, super personnage. Je dirais pas donc qu'il est parfait, parce que Cole, c'est un peu comme Zane. Il apparaît souvent. Il a été très important dans certaines saisons, comme la saison de Moro. J'ai trouvé qu'il était vraiment très 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 cool dans cette saison. Dans Day of the Departed, c'était vraiment super de voir Cole dans dans ce petit film en fait. Et puis voilà, Cole, c'est un personnage auquel on s'est tous attachés, comme c'est le ninja, enfin l'un des ninjas, et je pense qu'il mérite largement sa place dans les très bons personnages. Hop, je le mets clairement ici, mais je le mettrai pas devant Zane quand même, parce que faut pas abuser. Hop, 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 et voilà. On passe désormais à Lloyd. Lloyd Garmadon, qui est apparu pour la première fois dans la saison 1 de Ninjago. Donc c'est pareil, c'est l'un des tout premiers personnages de Ninjago. Qu'est-ce que je pourrais dire sur lui? À part que c'est presque un personnage parfait, il est super fort, il y a une vraie histoire derrière lui, hein. Son père, c'est Garmadon, son oncle, c'est Sensewu, ses potes, c'est les ninjas. Chaque saison, c'est un peu le big boss des ninjas, avec Kai. Maintenant, c'est le sensei, carrément, c'est Maître Lloyd. Donc je vais le mettre dans parfait, quand même, Lloyd. Mais je le mettrai pas devant Pitor, Chen et Garmadon, parce que, comment dire, ces personnages, ils ont été mieux faits, quoi. Ils ont été plus réfléchis, je trouve, que Lloyd, quand même. Même si, voilà, Lloyd, c'est quand même un très très grand niveau. Désormais, on a Jay. Alors, Jay, c'est l'un de mes personnages préférés de Ninjago, parce que j'arrive un peu à me refléter dedans. C'est un personnage qui me fait beaucoup rire. Euh, J'adore son pouvoir élémentaire, la foudre. Je trouve ça vraiment super classe. Jay, pareil, dans certaines saisons, c'est super cool de le voir. Il apporte toujours une petite pointe d'humour, c'est super. Euh, je vais le mettre dans très bon personnage. De toute façon, il n'y a aucun ninja, enfin en tout cas des anciens ninjas, qui va pas dans très bon personnage, hein, ça c'est sûr. Je le mets, je le mettrai pas devant Zane. Non, je ne le mettrai pas devant Zane. Ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible du tout. Hop. Non, pour moi, trop, trop, trop important, Zane. Et je vais le mettre devant Nia, parce que Jay, même si depuis quelque temps il apparaît beaucoup moins que Nia dans les saisons, franchement, Jay, j'ai toujours trop aimé, puis franchement, il me fait trop rire. On passe désormais à Kai. Bon, on va arrêter le suspense, hein, clairement. C'est le GOAT. Voilà, c'est le GOAT de Ninjago. Voilà, c'est le meilleur. Voilà. Kai, qu'est-ce qui se passe déjà? C'est l'un des premiers personnages de Ninjago. Il sait se battre, intelligent, sage, euh, drôle. euh,
ultra présent dans toutes les saisons, toujours décisif. C'est l'un de mes personnages préférés donc. Super bien écrit comme personnage, franchement, rien à redire. Hem, Pouvoir élémentaire, incroyable, super badass le feu. Franchement, je sais pas ce que je peux dire de plus. En fait, dans chaque saison, il est important, que ce soit la saison 1, 2, 3, même quand il est pas mis en avant, il est super important et super, cool, en fait. Et donc maintenant, on passe au dernier personnage de cette vidéo et ça sera Moro. Alors, Moro, c'est un personnage qui a été introduit dans la saison 5 de Ninjago. Il a aussi, été présent dans Day of the Departed. Ça a été ses 2 seules, présentations, on va dire ça comme ça, hein. C'est les 2 seules fois où il est apparu. Hem, Moro, alors, c'est un super méchant. Alors, franchement, oh, c'est dur, hein, de savoir où je vais le mettre. J'hésite entre dans le premier des très bons ou dans parfait. Parce que Moro, c'est c'est super, quoi. Tu la saison, le méchant, c'est un ancien élève de Maître Wu qui se rebelle, contre lui parce que ça a pas été le ninja vert. Franchement, c'est incroyable quand même, c'est super bien fait. En plus, il est balèze et à la fin, il redevient gentil à la fin de la saison. Alors, voilà. Dans Day of the Departed, et bah, il est assez utile. Même si moi j'ai pas trop aimé, Day of the Departed, bah, il est quand même super cool. Donc j'ai rien à redire sur ça, sur ce Moro et franchement, allez, je le mets là. Et donc comme vous pouvez le constater, il y a plus de personnages. C'est pas grave, vous inquiétez pas, je vais en remettre toute une fournée pour la prochaine vidéo, pour la partie 4, c'est-à-dire, voilà. Et c'est déjà la fin de cette vidéo donc. Je vous incite, s'il vous plaît, likez et abonnez-vous, ça me soutient énormément. Je vous dis ciao et à plus pour de nouvelles vidéos.